et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce magnifique sac. Donc c'est un sac pour le printemps et l'été, ça arrive super vite, donc pourquoi pas s'en faire déjà, et comme ça on sera prête. Donc voilà, je vous propose donc d'aujourd'hui de faire ce sac absolument bohème, trop joli, naturel, je sais pas. Et en même temps avec un design que je vous ai créé, très travaillé, donc du style mandala. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, il est très simple à réaliser et il est également très rapide à faire. Donc je vous conseille réellement de le faire en plusieurs couleurs et pourquoi pas de gâter tout le monde autour de vous. Donc sur ce, on va voir de quoi on a besoin pour pouvoir le réaliser. Pour réaliser le magnifique sac, vous allez avoir besoin donc de 4 pelotes de fil namasté. Le fil namasté, qu'est-ce que c'est? C'est du fil 100% jute. Donc ce qui donne ce côté absolument magnifique, naturel. Donc vous allez voir qu'il est léger le sac parce qu'il vous faut 3 pelotes et un tiers environ. Donc pour un énorme sac comme ça, 300 un petit peu grammes, donc 315 grammes environ, c'est vraiment très léger avec la hanse et tout. Donc vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'un crochet 4 mm, d'une paire de ciseaux et puis de quelques marqueurs pour la couture. Optionnellement une perle en bois pour décorer, je vous l'ai mis là au cas où pour vous donner une idée, vous pouvez très bien le customiser avec un pompon à franges, vous pouvez placer donc des perles dans ce pompon, enfin c'est vraiment vous qui voyez. Donc voilà, alors tenez bien en compte que dans les 4 pelotes on fait également la hanse, donc il est vraiment très économique. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Je suis absolument amoureuse de ce sac. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce sac super bohème, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc peu importe le montant de la commande et peu importe les articles achetés, tout le monde est pris en compte. Donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée dans l'écran, tous les numéros de commande on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes et ça sera donc cette personne-là qui aura son sac magnifique pour cet été. J'espère que ça lui fera super plaisir. Et sur ce, écoutez, bonne chance à tous et à toutes. Et on passe au pas à pas. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec le crochet 4 par une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, ce nœud coulant, on vient le tirer, comme ceci. On va venir unir par une maille coulée à la première des 8 mailles serrées. Donc là, on a terminé le premier rang avec les 8 mailles serrées. Maintenant, on passe au rang 2. Vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Toujours dans la première des mailles, ici, vous piquez et vous faites 2 autres brides. Une et une deuxième dans la même maille. On va dans la maille suivante et c'est reparti. 1, 2 et 3. On passe dans la maille suivante et de nouveau. 1, 2 et 3. On va dans la maille suivante et de nouveau vous répétez. Donc vous pouvez tenir le crochet comme ça ou comme ça, il n'y a aucun problème, regardez. Ça va tout aussi vite. Dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau. 1, 2 et 3. Et dans la dernière des mailles, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, au total, on a 24 brides. Maintenant, on peut unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Là, on a fini complètement le rang numéro 2.
On va passer au rang 3, donc le rang 3 on fait une maille en l'air et on va venir faire, ici même dans la première des mailles, vous piquez, vous faites une maille serrée. Maintenant vous sautez une maille, dans la prochaine vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. On saute une maille. Dans la suivante, vous piquez maille serrée. Et c'est reparti jusqu'à terminer. Donc on alterne. On saute une maille. Dans la suivante, on fait nos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On saute une maille. Dans la suivante, une maille serrée. Donc vous allez venir continuer ainsi jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé tout le tour. Donc maintenant on unit, on saute la dernière maille et on vient unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant on passe au rang suivant. Donc là on va venir lever 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et on va travailler en double bride. Donc 2 jetés. On pique exactement sur la première des mailles serrées ici. Et on vient faire ici 6 doubles brides. Donc là on a la première, au même endroit une deuxième, au même endroit une troisième, au même endroit une quatrième, au même endroit une cinquième et au même endroit une sixième. Maintenant qu'on a fait ça, au milieu de l'éventail suivant, donc ici au total, que je vous résume, avec les mailles en l'air de départ, donc les 4, on en a 7 de double bride. Donc je suis montée avec 4 mailles en l'air et ensuite au même endroit j'en ai fait 6 autres, donc au total j'en ai 7. Maintenant je vais dans l'éventail suivant, on a 5 brides. On cherche la troisième, maille serrée. 2 jetés. On va sur la maille serrée qu'il y a ici. Et de nouveau. 1, 2, 3. On se reprend un peu plus de fil. 4 doubles brides. 5 doubles brides. 6 doubles brides et la 7e. Tout ça sur cette maille serrée. Maintenant, on cherche l'éventail suivant et on cherche la troisième bride. Et on fait une maille serrée. Donc ça, c'est le motif à répéter jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé ici le rang entier. On unit à la 4e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air pour lever. Et on va venir travailler derrière, ici. Derrière toutes ces doubles brides. Donc derrière, vous avez des petites boules. C'est très simple à voir. Vous voyez, vous les voyez là clairement. Une, ici il y a la deuxième, ici il y a la troisième, vous voyez. Donc on va venir piquer derrière déjà la première qui est juste là. Vous venez et vous faites une maille serrée. Vous allez derrière la suivante. Vous piquez dans sa petite boule, ici. Maille serrée, ça fait 2. On fait 3, 4, 5, ici la 6e et ici la 7e. Maintenant on atterrit où il y a la maille serrée. Là où il y a la maille serrée, vous allez venir faire 3 brides dans cette même maille. 1, 2 et 3. Vous voyez? Et maintenant on continue. Donc on passe derrière l'éventail suivant et on cherche les petites boules. On pique dans la première, maille serrée. Sur la deuxième, maille serrée. Sur la troisième, maille serrée. La quatrième, ici, hop. La cinquième.
6e et vous faites ici la 7e. Maintenant on atterrit de nouveau sur la maille serrée. Et bien ici, comme tout à l'heure, 3 brides dans cette même maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant on l'unit à la première maille serrée après nos 3 brides par une maille coulée. Maintenant on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. 3 qui équivaut à une bride plus une de séparation. On pique exactement dans la même maille et vous faites une bride. On saute une maille dans la suivante, la même chose. Une bride, une maille en l'air et au même endroit une bride. Et c'est reparti. On saute une maille dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute une maille dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Et vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer. On saute une maille dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. J'ai terminé tout mon rang. Maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc on saute la dernière maille qui est ici et on unit à la 3e maille en l'air. Maintenant on fait une maille coulée au milieu de la première petite V. Et on monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On pique au même endroit et on fait une bride. Au milieu de la petite V précédente, on a une autre petite V. Maintenant on continue. On va dans la petite V suivante. On pique, une bride, une maille en l'air et une bride. On va dans la petite V suivante. Pareil. Une bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez, au centre de chaque petite V, une petite V. Donc on continue et on se retrouve. J'ai complètement fini. Maintenant on unit à la 3e maille en l'air des 4 qu'on avait montées et on fait notre maille coulée. On commence maintenant le rang ici numéro 8 où on va venir faire une maille coulée au milieu de la première petite V. On fait une maille en l'air et on fait une maille serrée ici. Maintenant dans la petite V suivante, on vient faire ici 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. On va dans la petite V suivante, maille serrée. Dans la petite V suivante, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la petite V suivante, une maille serrée au milieu. Donc on alterne, vous voyez. Et ça, vous allez le faire jusqu'à avoir complété tout votre tour. J'ai terminé ici tout le rang. On unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant, on commence le rang suivant. Donc, où on va faire. Ici, on est tombé sur la maille serrée, regardez. Là, on monte avec 1, 2, 3 et 4. Et on va travailler en double bride. Donc, on fait 2 jetés sur le crochet. Et de nouveau, comme tout à l'heure, on avait fait ici, on fait 6 doubles brides exactement dans la même maille. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant qu'on a fait les 6, on vient piquer dans la maille du centre, d'ici, de l'éventail suivant, dans la 3e. Et on fait une maille serrée. On retombe dans la maille serrée ici, entre éventail et éventail. Ici, vous refaites vos 7 doubles brides. Puisqu'ici, vu qu'on a monté avec 4 mailles en l'air qui équivaut à une double bride, plus on en a fait 6, on en a 7. Donc là, c'est pareil. On a la première et on va venir en faire 7. Donc là, on a ici la 2e. On continue avec la 3e, 4e, 5e, 6e et on fait notre 7e. Donc ici, hop, parce que j'avais vraiment déroulé beaucoup de fils. Et la dernière.
Donc là, je vérifie 7. Maintenant, on se plaque sur l'éventail suivant, on cherche la troisième bride et on fait une maille serrée. Et on va venir répéter ça, vous voyez, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis sur le point de terminer le rang, donc là, ce qu'on va venir faire, c'est piquer dans la quatrième maille en l'air et venir unir par une maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang avec une maille en l'air et on va venir ici chercher les petites boulettes. Donc là, vous avez ici la première. Elle est un petit peu cachée derrière le fil, regardez. Là, ça se voit bien. Donc, vous venez piquer et vous faites la première maille serrée. Maintenant, vous allez dans la maille suivante, vous attrapez sa petite boulette derrière. Maille serrée. Maille serrée dans toutes les boulettes, vous voyez, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant ici sur la maille serrée, vous piquez et vous faites une seule bride. Vous allez dans l'éventail suivant et vous cherchez de nouveau les 7 boulettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille serrée, une bride. Et de nouveau, on passe à l'éventail suivant et on cherche les boulettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Maintenant sur la maille serrée, une bride par-dessus. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir terminé tout le tour entier. J'ai complètement fini le rang, maintenant on unit après la dernière bride à la maille serrée. Maintenant, après avoir fait la maille coulée, on va venir faire ici, en fait ce qu'il faut c'est que atterrir sur la bride, la dernière bride. Donc vous tirez un petit peu la boucle, vous piquez dans cette bride et vous ramenez cette boucle là par derrière, vous voyez à travers cette bride. Et là on a atterri pile poil où il faut. On monte avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient ici même sur la bride faire une autre bride. Donc là on a formé une petite V. Maintenant on saute une maille. Ici la première maille serrée. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. Et c'est reparti. On saute une maille. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute une maille. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air et une bride. On saute une maille. Dans la suivante, la même chose. Donc vous allez venir répéter ceci, vous voyez on saute une maille, on fait une petite V, jusqu'à arriver qu'il vous reste 3 éventails de pas toucher en fait. Quand on aura terminé, quand on atterrira sur cette bride là, on arrêtera. J'ai complètement ici terminé, vous voyez, j'arrive au bout sur la bride en fait qu'il y a juste avant le premier des 3 que je dois laisser libre. Donc maintenant quand on est comme ça, on retourne, on fait une maille en l'air et dans la petite V ici, dedans, 2 mailles serrées, 1 et 2. Je vais dans l'espace suivant, donc dans la petite V suivante. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées. Dans la petite V suivante, 1 et 2 mailles serrées. Dans la petite V suivante, 1 et 2 mailles serrées. Et je vais faire ça dans toutes les V. Vous faites tout simplement 2 mailles serrées. Tout le tour. J'ai terminé le rang, maintenant vous coupez. Donc j'ai terminé par les 2 mailles serrées ici, dans l'espace de la dernière petite V. Maintenant, donc comme je vous disais, on coupe le fil. Ici, on fait une maille en l'air et on vient tirer. Donc ce que vous allez faire maintenant, je vais légèrement vous dézoomer, que vous voyez quand même l'intégralité. Donc voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire un deuxième à l'identique. Et on se retrouve. Vous allez venir faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous allez travailler en demi-bride tout le long.
Donc, vous faites un jeté. Vous comptez depuis le crochet. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une demi-bride. Vous allez dans la suivante. Vous piquez, vous ramenez, demi-bride. Vous allez dans la suivante. Vous piquez, vous ramenez, demi-bride. Et vous allez faire ça jusqu'à en avoir 6. Comme ceci. On retourne. Une maille en l'air. Vous allez venir maintenant faire tout simplement une demi-bride sur chaque maille. Donc on en aura toujours 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous retournez. Une maille en l'air. 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on retourne. Une maille en l'air. Et de nouveau les 6 demi-brides. Donc vous avez bien compris que ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Donc je vais vous marquer le nombre de rangs sur l'écran. Une fois que vous avez terminé de faire donc tout le fond du sac, vous venez tout simplement ici faire une maille en l'air et vous venez couper là par contre un énorme morceau parce qu'on va venir coudre avec. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ici, on tire le fil. Et on est prête en fait pour venir assembler le sac. Donc vous récupérez vos deux parties et on vient donc assembler le fond ici au sac. Hop, comme ceci. Donc on va venir le coudre et ça va donner, vous voyez, un fond dans le sac. On va commencer maintenant l'assemblage. Donc avant tout, très important, ici derrière, je suis venue cacher tous les fils des deux morceaux. Donc vous prenez un seul morceau et vous mettez l'envers vers vous. Vous prenez le fond, ici, et vous avez glissé donc au préalable l'aiguille à laine avec le gros trou ici. Et on va venir tout simplement commencer à assembler. Donc ici, si le fil qui est relié à l'aiguille à laine est vers le bas, vous commencez ici à coudre. Donc là, on a l'envers de l'ouvrage. Hein. On va commencer à coudre en piquant tout simplement ici dans l'extrémité. Et on va venir assembler petit à petit, vous voyez, en prenant uniquement les brins de l'intérieur. Vous voyez, ici on a comme une maille chaînette. Vous prenez pas la partie à droite, mais la partie de gauche, ici. On descend un peu plus bas, on attrape un petit morceau, et la partie également de l'intérieur de la maille chaînette. Et on tire. Un petit peu plus bas, la partie de l'intérieur. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir cousu le fond. Donc très très important, il ne faut pas que ça se déforme ni quoi que ce soit. Il faut quand même que ça reste joli. Donc vous prenez un morceau et vous prenez un morceau. Alors ce que je vous conseille de faire pour ne pas décaler tout le fond, tout simplement, c'est venir avec des marqueurs, vous voyez, ici, en fait accrocher. Donc ici on va prendre d'abord des marqueurs, que je les ai ici. Donc je me prends un marqueur et déjà je vais venir d'office marquer ici l'extrémité. Le fond doit coïncider parfaitement. Donc si vous n'êtes pas sûr d'y arriver comme ça à l'œil, vous venez tout simplement vous mettre des marqueurs ici. Au fur et à mesure, approximativement, hein, que ça fasse joli. Et vous allez tout simplement comme ça vous baser un petit peu sur l'assemblage.
suis arrivée à la fin, donc j'ai fini de coudre tout ce morceau-là. Maintenant, ici, j'ai le fil, en fait, ici, je vais faire un nœud. Comme ceci. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est venir cacher votre fil à travers votre ouvrage, donc les deux fils en l'occurrence. Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra l'autre côté et on fera exactement la même chose. J'ai placé maintenant le deuxième morceau à l'identique, donc veillez bien que les éventails, vous voyez, coïncident bien. Vous mettez tout parfaitement et vous commencez à coudre ici, dans l'extrémité. Comme ceci. Et maintenant, tout simplement, on va venir coudre comme tout à l'heure, sauf que on va venir à chaque fois attraper, voyez, la maille du côté intérieur cette fois-ci. Vous voyez, on a des mailles chaînettes, on en a, vous voyez, deux brins, regardez. Et bien on attrape toujours celui de l'intérieur. Je prends un petit morceau d'en face et le brin intérieur. Petit morceau d'en face, brin intérieur. Donc vous continuez jusqu'à avoir terminé d'assembler. Et de cette façon, vous avez un brin de disponible ici. C'est là où on va venir travailler les éventails. J'ai terminé de coudre les deux morceaux. Donc je vous montre des deux côtés. Vous voyez, vous avez le fond en fait de complètement cousu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'accrocher ici dans les brins qu'on a laissés de disponibles et on va venir travailler aux éventails. Donc on va passer aux petits éventails. Donc pour cela ici, vous avez deux mailles serrées. Vous voyez, dans le dernier rang en fait de toute cette partie-là, on avait fait deux mailles serrées dans toutes les V. Vous venez dans la première des deux de départ. Ici où on s'est accroché pour commencer la couture, il se peut, vous voyez, que ça soit un petit peu enfoncé le brin avant. Donc on pique, on ramène le fil ici. On fait une maille serrée ici même et on ajuste bien. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est tout simple, c'est venir ici sauter deux mailles. Donc d'abord, on fait une maille en l'air, très important. On saute deux mailles dans la suivante, on vient piquer et on fait ici une, donc ici une, deux, trois, 4 et 5. Ça a coupé, excusez-moi, j'étais en train de vous montrer, la caméra a coupé. Donc une maille en l'air, vous venez sauter ici deux mailles, une et deux, et dans la suivante, vous piquez, vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air de séparation, on saute de nouveau deux mailles, une, deux. Dans la suivante, vous piquez et vous refaites vos 5 brides. Donc j'avais continué de filmer, mais ça s'était pas enregistré. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez l'utilité en fait d'avoir laissé chaque fois au moment de la couture les brins en fait de disponibles, parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc une maille en l'air et vous venez faire une maille coulée en sautant deux mailles. Tout simplement. On recommence ensemble. Ici, une maille en l'air. On vient sauter deux mailles dans la suivante, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air de séparation. Et on vient ici sauter deux mailles. Dans la suivante, on se plaque par notre maille coulée. Une maille en l'air. On saute deux mailles. Dans la suivante, les 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On vient sauter deux mailles. Dans la suivante, on se plaque par une maille coulée. Une maille en l'air. On saute deux mailles. Dans la suivante, les 5 brides. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin. J'ai terminé de faire tout le tour, donc vous allez voir qu'à la fin, il vous reste ici 4 mailles. Mais ce qu'on va venir faire, c'est après la maille en l'air, tout simplement venir vraiment dans l'extrémité, piquer et faire notre maille coulée. On fait une maille en l'air et vous venez donc couper le fil. Vous tirez, vous ajustez, vous cachez ce fil-là.
Ensuite, on va venir détendre un petit peu les éventails, vous allez voir. Avec un petit coup de fer à repasser, c'est vraiment un miracle, hein. Vraiment, ça prend une forme juste géniale. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous retournez le sac et vous allez faire exactement les éventails qu'on a fait là, mais de ce côté-là, exactement la même chose. Et puis on se retrouve. Donc là, j'ai pris le fer, vous voyez avec la vapeur. Donc maintenant, hop, on retourne, on fait exactement la même chose. Je voulais également vous dire qu'après, avec les deux mains, bien sûr, parce que moi, là, j'en ai qu'une de libre, mais vous pouvez très très bien tirer les éventails, vous voyez, les uns sur les autres, et venir tout simplement passer le fer à repasser. Mais là, avec une main, c'est juste impossible de tirer et repasser en même temps et filmer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je le fais moi de mon côté, hein, il n'y a rien de difficile. Vous voyez déjà, comme il est plat, la tenue a complètement changé, c'est vraiment incroyable. Là, vous voyez, en fait, le visuel, hein, il est beaucoup plus joli. Ici, voici le sac une fois repassé. Je voulais vous montrer, vous voyez le pli comme il est resté à l'intérieur et ça ne bougera plus. Par contre, quand vous mettez des choses, ça se détend, hein, le fond, il est toujours là. Sauf que ici, à la vue comme ça, vous avez un résultat bien plat, bien joli. Je voulais vous montrer autre chose, mais je crois que je vais vous montrer en face d'un miroir qu'il y a ici. Une fois que vous allez le pendre, vous voyez, et que vous allez mettre vos anses, par exemple, vous voulez le porter à côté de vous, voilà le résultat que vous obtenez. Ou ici plus bas, style besace, vous voyez, si vous voulez faire un petit peu style bohème, ou bien sac à main. Donc, bien entendu, il n'y a rien maintenant là tout de suite à l'intérieur, mais dès qu'il y aura quelque chose à l'intérieur, ça fera vraiment très très joli. On va passer à la anse, donc pour cela, vous reprenez votre fil et vous allez venir vous accrocher ici dans le fond. Vous voyez, vous écartez, vous avez le fond. Et vous avez ici donc les demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient se rattacher dans la première. Vous ramenez votre fil. Une maille en l'air et vous venez faire une demi-bride ici même. Vous allez dans la maille suivante, vous piquez, vous faites une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Dans la maille suivante, une quatrième. Et dans la maille suivante, une cinquième. Et on fait donc notre sixième dans la dernière. Vous voyez? En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger le fond pour faire la anse. Donc la anse de votre choix. Hein. Tout simplement, pourquoi j'ai pas fait le fond plus long? Tout simplement. Mais parce qu'on n'aurait pas été sûr en fait de la longueur de la hanche, ça aurait été un peu définitif, donc j'aime pas. Je préfère vraiment que on teste en fait ce fur et à mesure sur nous, et comme ça on pourra bien juger. Donc une maille en l'air, une demi-bride dans chaque maille. 1, 2, 3, 4 et 5. On fait donc notre sixième. On retourne. On fait une maille en l'air et on fait que des demi-brides. De nouveau les 6. Et vous allez faire ça jusqu'à avoir la longueur de la anse que vous souhaitez. Tenez bien en compte qu'on va venir coudre cette anse ici. Vous voyez? Dans le fond de l'autre côté. Donc quand ça fera bien le tour, que vous le mettez sur vous, vous trouvez que c'est joli, c'est là qu'on va venir coudre. Donc je continue avec mes allers-retours jusqu'à arriver donc à la longueur de la anse que l'on souhaite. J'ai fait 44 rangs de demi-bride. Donc j'ai coupé mon fil. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est une maille en l'air et on tire. Vous prenez ici, hop, l'aiguille à laine et vous allez venir tenir bien sûr la anse bien droite. Et vous allez venir la coudre ici, de l'autre côté dans le fond. Donc vous joignez bien maille avec maille. Donc c'est pas une couture qui se voit, donc vous pouvez y aller tranquillement, hein. N'ayez pas peur que ça se remarque ou quoi que ce soit. Vous faites un petit nœud. Et maintenant ce fil, vous le glissez à travers votre ouvrage. Et là oui, vous avez complètement terminé votre sac. Ici optionnellement, vous pouvez mettre un bouton clipseur, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais le coudre après.
Pour la personne qui le gagnera, en fait, elle aura déjà le bouton clipser. Donc je ne l'ai pas sur moi, c'est pour ça, le temps d'aller dans la boutique, de le récupérer, de le coudre, etc. Mais le sac en lui-même est terminé. J'espère en tout cas que le modèle vous aura plu, que vous le ferez, vous allez vraiment l'adorer, je vous promets, c'est vraiment une petite merveille. Si vous aimez tout ce qui est bohème, vous aimez les fils naturels, etc., vous allez adorer. Vous pouvez très très bien le customiser avec des perles par exemple, mettre un porte-clés ici avec des perles. Enfin moi je vous conseille plutôt des perles en bois avec tout ce qui est jute. Voilà, si vous voulez garder ce côté naturel. Vous avez plein de coloris dans cette gamme. Donc n'hésitez pas, c'est l'été, c'est pour l'été que je fais tout ça, hein, pour le printemps-été. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs, vous avez plein de couleurs, le bleu canard, une espèce de violet fuchsia vraiment magnifique. Vous avez du vert, enfin, vous avez plein de couleurs, du noir. Donc je vous invite à aller voir et à choisir la couleur qui vous convient le mieux. Donc moi personnellement j'ai adoré ce modèle là avec la couleur. C'est un marron mais un marron naturel, c'est pas un marron vraiment chocolat. C'est vraiment naturel. C'est entre la couleur naturelle et le marron, vous voyez? Donc voilà, sur ce, le tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous montre l'autre côté, il est complètement identique. Donc voilà. Ben écoutez, à vos crochets, gros bisous et à très vite pour un prochain tutoriel. Bisous!